Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de l'Empire romain. Empereur, général, philosophe. Et pourtant, chaque jour, il était critiqué de tous côtés. Le Sénat le trouvait trop doux. Les généraux le trouvaient trop philosophe. Le peuple le trouvait trop distant. Sa propre famille le critiquait pour ses choix. Il aurait pu détruire ses critiques d'un mot, les faire exécuter, les réduire au silence. Au lieu de ça, il écrit dans son journal « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'es pas. » Il a compris quelque chose que peu de gens comprennent. Les critiques n'ont le pouvoir que tu leur donnes. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire ce qu'il faisait. Parce que les critiques sont inévitables. Mais comment tu y réponds détermine ta force intérieure. Partie 2. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi les critiques font-elles si mal? Même quand tu sais que la personne a tort. Même quand tu sais que son opinion ne devrait pas compter. Parce que notre cerveau est programmé pour rechercher l'approbation sociale. Il y a 50 000 ans, être rejeté du groupe signifiait mourir. Alors ton cerveau reptilien réagit à une critique comme à une menace de survie. Tu ressens honte, je ne suis pas assez bien. Colère, comment hostile, doute, et si c'était vrai, défense, je dois me justifier. Et tu fais alors une de ces 3 erreurs. Erreur 1, tu réagis à chaud. Tu te défends, tu attaques. Erreur 2, tu t'effondres. Tu te remets en question complètement. Erreur 3, tu rumines. Tu repenses à la critique pendant des jours. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Voici leurs 4 étapes. Partie 3. Les 4 étapes stoïciennes. Étape 1. La pause. Épictète disait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Quand quelqu'un te critique, ton premier réflexe est de répondre immédiatement. Tu veux te défendre, te justifier, prouver qu'il a tort. La pause stoïcienne dit « Arrête, compte jusqu'à 10. Respire profondément 3 fois. » Pourquoi? Parce que toute réaction émotionnelle immédiate sera mauvaise. Soit tu attaques et tu empires la situation, soit tu t'effondres et tu te blesses davantage. Ton patron te critique devant tes collègues. Ce travail est médiocre. Réaction immédiate. Tu te défends agressivement ou tu retiens tes larmes ou tu rumines toute la journée. Pause stoïcienne. Tu respires profondément 3 fois. Tu te dis mentalement « Je réponds plus tard quand je serai calme ». Tu notes « En parler avec lui demain matin ». Tu continues ta journée. Le lendemain, tu as du recul. Tu peux répondre rationnellement. La pause crée de l'espace entre toi et la critique. Dans cet espace, tu reprends ton pouvoir. Étape 2. Le tri. Maintenant que tu es calme, voici la question stoïcienne. Cette critique est-elle constructive ou destructive? Sénèque disait « L'homme sage écoute toutes les critiques, mais ne prend que celles qui le font grandir. » Voici comment distinguer. Critique constructive. Vise ton comportement, travail. Pas toi en tant que personne. Propose une solution ou alternative. Vient de quelqu'un qui veut ton bien. Est spécifique et factuel. Exemple. Ce paragraphe manque de clarté. Essaie de le restructurer ainsi. Critique destructive. Attaque ta personne, pas ton comportement. Vague et général. Tu es nul. Vient de quelqu'un qui veut te blesser.
aucune solution proposée. Exemple, tu es incompétent. Tu ne seras jamais bon à rien. La règle stoïcienne. Critique constructive, écoute-la. Remercie, applique. Critique destructive, ignore-la. Lâche-la. Continue. Ton ami te dit, tu parles toujours de toi dans nos conversations. Question 1. C'est spécifique? Oui. Question 2. Ça vise mon comportement? Oui. Question 3. Il veut mon bien? Oui. Égal, critique constructive. J'écoute et je change. Une personne sur Internet te dit « T'es qu'un loser. Ta vie est pathétique. » Question 1. C'est spécifique? Non. Vague. Question 2. Ça vise mon comportement? Non. Attaque personnelle. Question 3. Cette personne veut mon bien? Non. Critique destructive. J'ignore et je passe à autre chose. Le tri te libère. Tu ne portes plus le poids de toutes les critiques, seulement celles qui te font grandir. Étape 3. L'apprentissage. Maintenant vient la partie la plus puissante. Marc Aurèle se posait cette question face à toute critique. Qu'est-ce que cette critique m'enseigne sur moi-même? Pas pourquoi il dit ça, pas comment je me défends, mais quelle leçon je peux en tirer. Voici le secret stoïcien. Même une critique injuste, mal formulée ou méchante contient toujours une micro-leçon. Critique, tu es toujours en retard. Leçon, même si c'est exagéré, toujours, peut-être que j'ai été en retard 2-3 fois récemment. Je peux améliorer ma ponctualité. Critique. Tu ne penses qu'à toi. Leçon, peut-être que j'ai été distrait dernièrement et je n'ai pas assez écouté. Je peux être plus présent. Critique. T'es nul, tu réussiras jamais. Leçon. Cette personne est blessée et projette sa douleur. Ça m'apprend la compassion. Et ça me rappelle de ne jamais parler ainsi à quelqu'un. Tu vois, toute critique devient une opportunité d'apprentissage. Épictète disait, si quelqu'un te critique injustement, souris. C'est son problème, pas le tien. Mais regarde quand même s'il n'y a pas une micro-vérité que tu peux utiliser. L'exercice stoïcien. À chaque critique que tu reçois, pose-toi ces 3 questions. Y a-t-il 10% de vérité là-dedans, même si c'est mal dit? Qu'est-ce que je peux améliorer? Action concrète. Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'autre? Empathie. Quand tu apprends de toutes les critiques, personne ne peut te blesser. Tu es devenu un alchimiste. Tu transformes le plomb en or. Étape 4. Le détachement. Maintenant la plus grande leçon stoïcienne. Détache-toi de l'opinion des autres. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Voici la vérité brutale. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Jamais. Peu importe ce que tu fais. Même si tu es parfait, quelqu'un te critiquera. Même si tu es gentil, quelqu'un te détestera. Même si tu réussis, quelqu'un dira que tu as triché. Ce que tu contrôles, tes actions, tes valeurs, ton intégrité. Ce que tu ne contrôles pas, l'opinion des autres, leur jugement, leur critique, leur approbation. Le détachement stoïcien ne signifie pas « je m'en fous de tout, les autres n'ont pas d'importance, je deviens froid et insensible ».
Le détachement stoïcien signifie « Je ne dépends plus de l'approbation des autres pour ma paix intérieure ». Imagine, 100 personnes te critiquent sur les réseaux sociaux. Version non détachée, tu lis chaque commentaire. Tu te sens détruit. Tu te justifies. Tu ne dors pas. Tu te remets en question pendant des semaines. Version détachée stoïcienne. Tu lis quelques commentaires. Tu cherches les critiques constructives s'il y en a. Tu apprends ce que tu peux. Puis tu lâches. Tu te rappelles. Je sais qui je suis. Leur opinion ne me définit pas. Tu dors bien. Tu continues ta vie. Tu grandis. Je contrôle mes actions, mes valeurs. Je ne contrôle pas. Opinion des autres. Je me détache. Paix intérieure. Sénèque disait « L'homme sage est celui que les opinions des autres n'affectent pas. Il sait qui il est. » Quand tu te détaches, les critiques glissent sur toi comme l'eau sur un canard. Tu écoutes, tu apprends, puis tu lâches, et tu es libre. Partie 4. En conclusion, alors, qu'est-il arrivé à Marc Aurèle? Il a continué à être critiqué toute sa vie. Mais il a écrit « Les critiques m'ont rendu plus fort. Elles m'ont forcé à définir mes valeurs, à rester fidèle à moi-même, à ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. Les critiques n'ont pas détruit Marc Aurèle, elles l'ont forgé. » Les critiques sont inévitables, mais tu as maintenant les 4 étapes stoïciennes. 1. La pause, respire, ne réagis pas à chaud. 2. Le tri. Constructive, j'écoute. Destructive, j'ignore. 3. L'apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre? 4. Le détachement. Je lâche l'opinion des autres. La prochaine fois que quelqu'un te critique, ne t'effondre pas. Ne réagis pas. Applique ces 4 étapes. Et tu verras, les critiques deviendront tes meilleurs professeurs. Parce que ce qui ne te détruit pas te rend plus fort, à condition de savoir comment répondre. Si cette vidéo t'a aidé, télécharge le guide gratuit « Gérer les relations difficiles ». Lien en description. Partage cette vidéo à quelqu'un qui subit des critiques. Les critiques révèlent ta force intérieure. Merci d'avoir regardé.